officiers supérieurs, tous y ont répondu ce matin à l'appel pour la tenue du Conseil de commandement des forces armées nigériennes, conseil à ne pas s'être tenu il y a 20 ans. La menace a été mise en exécution depuis ce matin où le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed entame une grève de 48 heures avec service minimum. La réparation des préjudices causés à certains de leurs camarades abusivement licenciés, ils en font leur préalable. Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres de la réunion du Conseil des commandements des forces armées nigériennes ce jeudi à l'état-major, une rencontre qui intervient après plusieurs années de suspension. Le Conseil réunit toute la hiérarchie militaire des forces armées nigériennes autour du chef d'état-major général des forces armées nigériennes et c'est le ministre de la Défense nationale qui en a présidé la cérémonie. En présence de nos reporters Sadou Dimoui et Hassan Saleh Mustafa, dont voici leur compte rendu. Après 20 ans d'interruption, le Conseil du commandement des forces armées nigériennes s'est réuni ce jeudi à l'état-major des forces armées nigériennes. Tous les généraux et officiers supérieurs responsables des différents services des forces armées sont présents à cette réunion. D'entrée en jeu, le chef d'état-major des armées a jugé utile de rappeler les différents rôles des commandants de zone nouvellement nommés. Le commandant de zone, le commandant de base, est responsable de l'instruction et de l'entraînement des unités et bataillons subordonnés, la sécurité des cantonnements et des points sensibles de sa zone, la discipline au sein des différentes formations relevant de sa compétence, du moral de la troupe, la gestion des ressources humaines. C'est une de nos faiblesses identifiées à laquelle nous devons conjuguer nos efforts pour y remédier. La gestion et l'entretien du matériel. Le matériel acquis et mis à la disposition des zones est très coûteux. Donc il faut y prendre soin. La récente activation de toutes les zones de défense en participe à une gestion rigoureuse des ressources humaines et du matériel, ainsi qu'à un commandement de proximité, le gage d'une meilleure efficacité. Le commandant de zone doit par conséquent procéder à la visite d'inspection régulière au sein des bataillons et unités élémentaires relevant de sa zone. Ce conseil de commandement reprend dans un contexte sécuritaire difficile pour le Niger qui partage les frontières avec 3 pays en conflit, le Mali, le Nigeria et la Libye. L'immensité des espaces à sécuriser, conjuguée à la pauvreté du pays, font que la paix et la sécurité du Niger, que vous assurez, relèvent carrément de l'exploit. Les menaces provenant du sud libyen, du nord Mali et du Bornou au Nigeria sont tous les jours contenues et écartées de l'espace nigérien pour les 3 raisons suivantes. Premièrement, la vision et l'anticipation du président de la République. Deuxièmement, l'allocation prioritaire des ressources par le gouvernement aux forces de défense et de sécurité. Troisièmement, la vaillance de nos soldats et la qualité de leur commandement. Cette session du Conseil de commandement des forces armées nigériennes vise donc à prendre les mesures de nature à renforcer ses capacités opérationnelles afin de mériter davantage la confiance de la nation embrassée. Toutes les questions liées à la sécurité nationale seront évoquées au cours de ce conseil qui se tient à un moment où les éléments de force de défense et de sécurité nigériennes mènent une guerre sans merci contre Boko Haram dans la région de Difa. Durcissement du bras de fer qui oppose le gouvernement au syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed. Ce matin, c'est une nouvelle grève de 48 heures qui a débuté dans le secteur de la santé par les militantes et militants de ce syndicat qui exigent de leur ministère de tutelle la correction des irrégularités sur les arrêtés portant licenciement de 37 de leurs camarades. Le constat de cette grève avec nos reporters Michel Deji et Halidou Bourema. Le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed l'a promis aux médecins licenciés et l'a fait, car ils tiennent ensemble mordicus au motif de ce mot d'ordre de grève, mais pas sans service minimum dans sa mise en exécution.
ine grève no gono amma ngay gidi boray kan yango kay kayo yakin wallahi ngay gisambu. Quand nous sommes arrivés, on nous a dit que les médecins sont en grève, mais qu'ils peuvent prendre en charge les cas graves, comme pour le malade que j'accompagne. Les médecins font de leur mieux vraiment, et ils ne doivent pas arrêter ce qu'ils font. C'est pourquoi nous voudrions que l'État les aide et que Dieu les aide aussi. Le Saint-Famed qui fait désormais de ce qu'il appelle la correction des irrégularités figurant sur les décisions portant licenciement de 37 médecins son cheval de bataille. Les objectifs, c'est de ramener le gouvernement à corriger les irrégularités relevées dans les différents arrêtés de licenciement de nos camarades. Ceux qui sont dans la légalité, de le ramener, de corriger cette injustice envers nos militants. Et nous continuons à rappeler à ce gouvernement, la procédure qu'ils ont engagée, elle n'est pas la bonne. C'est le fait d'assigner un syndicat en justice ne va pas résoudre ce problème-là. C'est de ramener, de s'asseoir autour d'une table, négocier et voir comment trouver une solution à notre problème. On nous a imposé cette règle-là, on nous l'a imposé. C'est un comportement de fuite en avant de ce ministère de la Santé. Plus question donc d'avaler la pilule selon le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed qui rend le gouvernement seul et unique responsable de la situation qui sera créée si leurs revendications ne sont pas prises en compte dans les meilleurs délais. Restons toujours au même registre où les professionnels de ce secteur sont à l'école de la formation ce matin au centre de recherche médicale et sanitaire Sermes. C'est au cours de la deuxième session de formation sur l'annonce du handicap. Nafissa Zakou et Abdel Nasser Seydou pour le compte rendu. Après une première session de formation sur l'annonce du handicap, le Centre de recherche médicale et sanitaire Sermes organise ce jour la deuxième toujours sur l'annonce du handicap au profit des professionnels de la santé. Ces séries de formations rentrent dans le cadre du projet renforcement de l'hôpital national de Niamey dans la prise en charge des séquelles post-méningitiques. L'une des recommandations des apprenants de la première session et l'organisation d'autres sessions pour faire bénéficier un plus grand nombre de professionnels de la santé. Chose faite aujourd'hui. Formation qui d'ailleurs est étendue aux professionnels de la santé de l'hôpital national de la Mordée et du centre hospitalier régional de Poudrières. Le président du conseil d'administration du Sermes a quant à lui accentué son intervention sur l'importance de l'annonce d'un handicap. L'annonce d'un handicap n'est pas seulement la communication d'une nouvelle difficile, car elle présente un grand nombre d'implications psychologiques chez les parents. Celles-ci seront déterminantes pour la relation future entre l'enfant et ses parents. Ceux qui communiquent cette nouvelle peuvent aider les parents à intégrer graduellement le handicap de leur enfant dans leur vie. Ainsi, la gravité du handicap dépendra de la capacité de notre société à le réduire, à l'aider ou à le soulager. De plus, le patient et sa famille attendent du soignant référent qu'il prenne en compte la problématique et ses conséquences. C'est pourquoi la guidance vers des services sociaux et des services d'aide précoce et d'accompagnement devait être aussi au cœur des préoccupations de chaque professionnel en contact avec le patient et sa famille. Le rôle du monde associatif est essentiel dans l'accompagnement des personnes déficientes et en situation de handicap. Cependant, peu de médecins prennent connaissance des associations existantes et en transmettent l'information aux familles. Cette formation qui durera 3 jours permettra aux participants d'être informés et sensibilisés sur les différentes actions des structures intervenant dans le domaine du handicap et d'être outillés sur le concept du handicap ainsi que les différentes modalités d'approche de l'annonce du handicap.
La suite de cette édition avec cette main tendue du président de la République à l'opposition politique dans l'œuvre de construction nationale au regard des nombreux défis auxquels le pays est confronté. Les réactions ne sont pas à attendre et la dernière en date est celle du député du parti moderne FA Lumana, l'honorable Nassirou Halidou, pour qui cette main tendue est loin d'être sincère. Le reportage de la rédaction. Le président de la République, à chacune de ses adresses au peuple, ne manque pas l'occasion de réitérer le même appel à la même direction. Sa main tendue à l'opposition politique dans l'œuvre de construction nationale. Depuis 1999, et surtout durant mon premier quinquennat, j'ai à plusieurs reprises appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. J'ai encore la ferme conviction que seul le rassemblement de tous les Nigérians peut permettre de faire face aux défis, notamment sécuritaires, auxquels notre pays est confronté. Et je renouvelle donc ma main tendue à tous, de l'espoir que nous pourrons ensemble bâtir un Niger stable et prospère. Une main invisible et d'ailleurs qui ne s'explique pas d'où ce niet catégorique. À l'occasion des élections 2016, Issoufou pense avoir été réélu à 92%, pour ne pas dire 93%, avec une soixantaine de partis politiques qui le soutenaient encore. Je pense qu'à ce taux, il n'y a pas au-delà un autre gouvernement d'union nationale autre que celui qui l'a formé. Jugé d'ailleurs paradoxal, une telle offre et qui cacherait bien d'autres desseins. Il souffre à un autre objectif. Sinon, il est comparé à cette femme enceinte qui, arrivé à terme, il faut qu'elle accouche. Elle doit accoucher. Et je pense que Issouf ne va pas accoucher, advienne que pourra, parce que cette main tendue, je pense qu'elle ne s'adresse pas à Lumana. Parce que tous les cadres de Lumana sont en prison. Je pense que tu ne peux pas avoir le couteau à la gorge de l'autre pour lui dire de venir travailler avec toi. Issouf veut nous abattre. Il nous tend sa main, on va lui couper sa main. Diversement apprécié, car chacun allant de son commentaire, cette main tendue du président de la République alimente les cercles de débat en ce moment. L'appel sera-t-il entendu ou pas, comme qui dirait wait and see. Cela dit, depuis ce matin de l'opération d'acheminement des fournitures scolaires dans les différentes régions du pays, une tradition pour le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. C'est le ministre en personne qui l'a d'ailleurs présidé en donnant ensuite le top départ, le compte rendu de la rédaction. Le stockage dans ce magasin est celui des fournitures scolaires, d'où la justification du stationnement de ces camions gros porteurs après chargement, cap sur les différentes régions du pays, ce en prélude à la prochaine rentrée des classes. Il est de tradition au niveau du ministère de l'enseignement primaire qu'à cette période, nous mettions en place le dispositif pour acheminer les fournitures à l'intérieur du pays. Cette année, la tradition a été respectée et l'État a investi environ 4,126 milliards pour acheter les fournitures que vous voyez afin de les acheminer dans les différentes régions. Ça rentre dans le cadre de la gratuité de l'éducation à l'âge de 16 ans que le président de la République a défini dans son programme de renaissance. Ici, les fournitures que vous voyez seront acheminées dans toutes les régions du Niger. Et sur place, dans chaque région, des magasins sont prêts afin de les accueillir de manière à ce que la rentrée se fasse sans grande difficulté en ce qui concerne les fournitures. Des régions, ces fournitures seront acheminées dans les départements, les communes et les différentes écoles à la rentrée le 1er octobre, Inch'Allah. Chaque élève se retrouvera avec un nombre suffisant de kits scolaires afin que l'année se déroule normalement. Fournitures scolaires dont le dispatching par tonnage et par région se fait comme suit. Agadez aura 3 voyages avec 90 tonnes, Difa 3 voyages avec 90 tonnes, Dosso 10 voyages 300 tonnes, Maradi 17 voyages avec 510 tonnes, Niamey 8 voyages avec 240 tonnes,
Tawa 11 voyages avec 330 tonnes, Tilaberi 22 voyages avec 660 tonnes, Zander 11 voyages avec 330 tonnes, un total de 2500 tonnes de fournitures qui seront distribuées sur l'ensemble du territoire. Une démarche appréciée à sa juste valeur par certains acteurs du secteur de l'éducation. C'est une initiative formidable, puisque c'est une logique qui s'imprime et qui s'inscrit dans une logique nouvelle, à savoir que l'acheminement des fournitures en grande quantité est ça qui nous a beaucoup impressionnés et nous sommes venus témoigner. Donc c'est une logique qui s'inscrit dans une innovation. La disponibilité à temps du matériel conditionnant un bon déroulement de l'année scolaire, conséquemment une éducation de qualité. Le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique n'entend pas lésiner sur les moyens pour l'atteinte des objectifs assignés à ce ministère. Réponse du berger à la bergère à travers ce matin un point de presse du ministre de l'enseignement primaire essentiellement au menu. L'arrêté qui en ce moment soulève tant de polémiques, c'est celui 10-00216-MEP-AN-PLNEC du 20 juillet 2016 portant modalité de recrutement et de gestion des enseignants contractuels au titre de ce même ministère. Un extrait avec le ministre de l'enseignement primaire, Daouda Mamadou Marti. C'est un décret qui a été signé en janvier 2016 et ratifié par plusieurs ministres. Et je vous les cite. Le président de la République d'abord, le Premier ministre, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, le ministre de la Promotion professionnelle, de la fonction publique, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Enseignement primaire, le ministre de l'Environnement. Tous ces ministères sont concernés par le domaine des transferts aux communes de différentes compétences et des ressources. Je précise bien, l'État transfère les compétences et les ressources aux communes. Il ne s'agit pas, comme je l'ai entendu par certains dire, que on va affecter les enseignants contractuels aux communes et que c'est aux communes de les payer. Et si je veux même de leur logique, même si c'est ça, est-ce que moi, ministre de l'enseignement primaire, j'ai le pouvoir de demander à une commune de payer mes enseignants? Non. Seul le conseil municipal a ce pouvoir-là. Cet article dit quoi? Il y a deux aspects. D'abord du recrutement. Conformément à ce décret, cet arrêté est le décret d'application et l'arrêté d'application de ce décret. C'est une étape, c'est un processus qui va se poursuivre. La commune est responsable du recrutement des enseignants contractuels dans leur zone de compétences. Ça signifie que à l'avenir, quand toutes les dispositions seront mises en place, c'est à la commune qu'on va transférer le recrutement des contractuels. Et aujourd'hui, d'ailleurs, du reste, les contractuels sont recrutés par nos inspecteurs au niveau des régionaux et au niveau des départements pour le compte de la commune. Mais à l'avenir, les maires et nos inspecteurs seront là pour recruter ensemble les communes, c'est-à-dire que la responsabilité politique, c'est le maire, mais la responsabilité académique et professionnelle, c'est l'inspecteur. Donc les deux vont se réunir pour essayer de voir, en fonction du poste budgétaire qui leur est affecté, le nombre de contractuels à recruter. Donc la signature du contrat, les affectations, la nomination du directeur, etc. L'article 5 de cet arrêté, et conformément au décret, dit: la loi de finances prévoit chaque année les ressources financières nécessaires au recrutement et à la gestion des enseignants contractuels par les communes dans le domaine de l'enseignement primaire, etc. Le processus est engagé, il n'est pas à son terme. Ça signifie que cet arrêté-là n'est qu'une étape de transfert de compétences. Par la suite, il y aura des réunions avec le ministère des Finances, avec le ministère de l'Intérieur, où nous allons essayer de déterminer ensemble. Par exemple, dans une commune donnée, il y a combien d'écoles? Et à partir de cet instant, nous avons besoin de combien d'enseignants contractuels? Et nous allons transférer ensemble en fonction des... Le club des jeunes musulmans dans les locaux du Centre national de transfusion sanguine, un geste de don de sang pour ce centre qui en a crucialement besoin au regard de l'offre sans cesse croissante, émis d'ailleurs par ce centre. Objectif d'une telle démarche, sauver des vies humaines. Les images d'Ibrahim Abdou commentées par Asmaou Seydou.
C'est une initiative à travers laquelle l'association islamique Club des jeunes musulmans du Niger vient en appui au centre régional de transfusion sanguine dans son souci constant de sauver des vies. Pour nous, c'est un geste fort que nous faisons pour apprendre à notre société à se prendre en charge. Au lieu d'attendre d'autres personnes qui vont venir de l'extérieur nous aider, mieux vaut se prendre en charge. C'est pourquoi cet exemple, nous le faisons chaque année au cours de cette tournée de solidarité islamique. Je me rappelle, en 2014, nous l'avons fait à Tilaberi. En 2015, l'année passée, c'était à Dosso que nous l'avons fait. Cette année, en 2016, l'activité va se passer à Niamey. Et c'est lors de cet événement que nous avons jugé utile d'appeler la population de Niamey à commencer par ce qu'on appelle don de sang. Et c'est quelque chose que l'islam nous enseigne. Le Coran nous dit tout celui qui sauve la vie d'un seul individu, c'est comme s'il a sauvé la vie à toute l'humanité. Cette raison nous a poussé vraiment à venir et assister les personnes en danger. Donc, notre action va contribuer vraiment à leur sauvetage. Donc, c'est cette raison qui nous a poussé à devenir. Inch'Allah, nous allons lancer dans la sensibilisation de masse pour que la population vraiment accepte de venir donner des sang. Et d'ailleurs, c'est une occasion de lancer un appel aux Nigériens, en particulier les musulmans, de venir vraiment assister les personnes en danger afin vraiment de les aider pour retrouver leur santé. Il faut enfin noter que cette association est déjà à sa 21e édition pour cette action de don de sang et lance un appel au niveau de la population afin que des personnes de bonne volonté leur emboîtent le pas dans cette initiative qui a pour noble dessein de sauver des vies humaines. Initiative louable d'ailleurs qui se doit d'être emboîtée par d'autres car rien de plus précieux que de sauver des vies humaines. Pendant ce temps, l'enceinte de la maison de la presse a quant à elle servi de cadre ce matin à un atelier de validation du rapport sur l'état des lieux des radios communautaires en collaboration avec l'International Media Support et avec l'appui aussi de la coopération danoise. C'était en présence de nos reporters Chebou Guissou et Ali Cissé Ibrahim. Les radios communautaires dans notre pays sont des médias de proximité dont l'impact est considérable dans la vie des communautés dans lesquelles elles sont implantées. Ainsi, la coopération danoise, à travers sa composante programme d'appui aux médias au Niger, a décidé d'accompagner les médias, ce qui a permis à la coordination nationale des radios communautaires de se doter d'un plan stratégique 2015-2017 dont le président Ali Mahamadou précise le cadre. NRACOM est une structure fédératrice des radios communautaires qui a pour mission de promouvoir les intérêts moraux et matériels des structures membres pour une meilleure circulation de l'information, une garantie de sa viabilité, sa crédibilité et l'accès équitable aux opportunités à travers le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources et la recherche des informations. Elle se veut être une structure fédératrice incontournable. Cependant, avec la collaboration de l'International Media Support, la coordination nationale des radios communautaires du Niger a élaboré un rapport sur l'état des lieux des radios communautaires. Le présent atelier qui nous réunit vise donc à partager le rapport d'études avec les membres des radios communautaires, leurs partenaires techniques et financiers. Il s'agit spécifiquement de recueillir la contribution des partenaires appuyant les radios communautaires du Niger, de dresser un rapport d'études, y compris un plaidoyer pour l'équipement et la réhabilitation des radios communautaires. Procédant à l'ouverture de l'atelier de validation du rapport de l'état des lieux des radios communautaires, le président du CSC s'est prononcé sur la nécessité d'améliorer le fonctionnement des radios communautaires. Les radios communautaires contribuent à informer, à éduquer et à mobiliser les populations à la base, à travers des émissions produites dans des langues du terroir et sur des thématiques relevant des réalités quotidiennes de ces populations.
Mais très malheureusement, ces vecteurs de développement à la base connaissent beaucoup de difficultés, notamment des conditions techniques précaires, un personnel bénévole peu qualifié et l'absence de subventions de l'État. Cette situation de précarité expose les radios communautaires aux tentations diverses, parfois de certains groupes de pression aux intentions inavouées. Face à une telle situation, la vigilance doit être de mise. À l'issue de l'atelier, il est attendu des recommandations capables de renforcer le fonctionnement des radios communautaires. Actualité dans nos régions et cap sur la cité des Jarmakoy Dosso où l'ONG Onishamet Bonferré a officiellement lancé ses activités à travers une opération de plantation d'arbres et ce à l'occasion hier de la célébration du 3 août ou fête de l'arbre. L'ONG a ainsi bénéficié du soutien de plusieurs partenaires tout comme de celui des autorités régionales de Dosso. Détail avec Hassan Saleh Mustafa. Le village de Garabani, à 18 km de la commune urbaine de Dosso, a été ciblé par l'ONG Onishamet Bonferré pour une opération de plantation d'arbres. Et dans ce village, c'est l'école primaire de Garabani qui a été choisie pour planter 200 plants mis à la disposition de l'ONG par le conseil régional de Dosso. La jeunesse de Dosso, en partenariat avec l'organisation nigérienne pour le changement de mentalité, se mettent en compétition de défis avec toutes les menaces et contraintes liées à l'environnement et au développement durable. Ce défi est un défi majeur à relever pour la communauté en général et la jeunesse en particulier. La jeunesse de Dosso s'engage avec ses partenaires à tout prix pour relever ce défi dans l'immédiat. L'initiative émane de l'ONG Onishamet qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables du Niger. À travers cette commémoration, plusieurs objectifs sont visés, dont entre autres, planter suffisamment d'arbres dans la commune, sensibiliser les populations sur les problèmes de l'heure, surtout les problèmes climatiques, diffuser des messages sur les questions de l'environnement, de l'écosystème et le développement durable, tenir des conférences pour sensibiliser les populations sur les problèmes de l'heure, à savoir, comme je l'ai dit tantôt, les changements climatiques, la protection de l'écosystème, la sécurité, mais aussi et surtout la sauvegarde de la solidarité, la cohésion sociale, gage d'un développement durable. Pour réussir sa première activité, l'ONG a bénéficié du soutien de la direction régionale de l'enseignement primaire de Dosso, qui s'est réjoui d'ailleurs du choix porté sur cette école de Garabani pour la plantation d'arbres. Aux populations de Garabani, les plantes seront là en place. Je pense qu'il ne s'agit pas de planter. Vous devrez encore entretenir et faire en sorte que les plantes-là puissent aller en avant. Donc, il faut que nous rassurons que nous avons des partenaires, la population, la communauté, s'engage à entretenir ces plants-là pour que demain, quand on revient, on sera aussi plus ravis qu'on était aujourd'hui ici dans une cour sans plantes. Seul absent à cette cérémonie pourtant importante pour la région, le gouverneur de Dosso. Ainsi, dans sa mission de formation, de sensibilisation et d'action pour un changement de comportement, l'ONG Onishamet Bonferré entend organiser une conférence publique le 6 août, une opération de salubrité le 7 et un don de sang le 12 août 2016. Toutes ces activités sont prévues pour se tenir à Dosso. L'ONG demande enfin le soutien de tous les partenaires pour mener à bien ces activités. En tout cas, baptême de feu réussi pour cette jeune ONG Onishamet Bonferré. Retour à Niamey pour parler du sport équestre avec l'hippodrome de Niamey qui a servi de cadre hier après-midi aux courses hippiques à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, des courses organisées à l'honneur du président de l'Assemblée nationale. Michel Deji et Sadoumi pour le compte rendu. L'occasion a tout d'abord été offerte au nouveau président de la FENISEC pour justifier le pourquoi de ce type d'activité sportive à l'occasion d'une fête nationale. Le cheval et les courses des chevaux restent une passion pour les Nigériens au même titre que la lutte traditionnelle.
partout. Le cheval est considéré comme un animal à part. Pour le désigner, on utilise des qualificatifs humains, nobles, reconnaissants, courageux, valeureux, fidèles, etc. Il n'est pas rare de voir tout un village soutenir un cheval pour son talent. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest, vous ne trouverez un hippodrome comme celui de Niamey. Notre espoir aujourd'hui est que cet espoir soit inscrit dans le programme Niamey-Niala pour la réhabilitation de l'hippodrome de Niamey. Nous sommes convaincus, Excellences, Monsieur le Président, que la FENISEC peut compter sur votre engagement personnel pour un accompagnement dans cette entreprise de préservation de notre culture à travers les sports équestres. À l'issue de ces courses spectaculaires, ce sont plusieurs prix qui ont été remportés, dont 1 million de francs CFA pour le troisième, 1 500 000 francs CFA pour le deuxième et 3 millions de francs CFA pour le premier. Le président de l'Assemblée nationale se dit très impressionné par le spectacle. C'est un sport qui est ancré dans nos valeurs culturelles. C'est un sport également, s'il est modernisé, en tenant compte de notre environnement culturel, bien encadré, il peut générer des revenus et des emplois. Devenu une tradition, rendez-vous est pris le 3 août 2017 pour la prochaine édition de cette course hippique dédiée à la fête de l'indépendance organisée par la FENISEC. De la course hippique au football, il n'y a qu'un pas et franchissons-le ensemble avec l'AS Douanes qui est désormais détentrice de la Coupe nationale édition 2016. C'était toujours hier après-midi au stade général Seyni Kounké au cours de la finale, l'ayant opposé à l'Akokana. Soumaïla Abdoulaye et Ramatou Barté pour plus de détails. Au terme d'une partie âprement disputée, dominée par les Mignons à rouge, la AS Douanes en bleu est sacrée championne du Niger 2016. En effet, les douaniers ont décroché ce titre après une séance de tir au but 4-3. Comme je l'ai dit, l'adversaire, en marquant les premiers, ne voulait plus en marquer d'autres. Parce qu'il pouvait marquer plus que un. Ils se sont contentés du seul but. Donc nous, on a jugé utile de continuer à y croire, d'aller chercher, comment appelle-t-on, le but égalisateur. C'est ce que je les ai dit dans les vestiaires. Je ne veux qu'un seul but pour qu'on puisse continuer la compétition, pour qu'on puisse faire douter ces adversaires-là. Donc nous avons marqué ce but. Je suis fier de remporter cette coupe. Voilà, parce que ça n'a pas été facile. On a cru jusqu'au bout et le Seigneur nous a donné la victoire. Donc de ce fait, je suis très fier. Une défaite qui ne décourage pas les joueurs et l'encadrement. La Kokana qui quitte la pelouse tête haute. Pourquoi? On a bien joué, on a joué plus que ceux qui ont gagné la coupe. C'est la chance qui a manqué et juste des petits trucs qui nous ont manqué, mais sinon on était les meilleurs sur le terrain. C'est des petits trucs qui ont manqué, c'est tout. Mais sinon on est fiers, hein. On est fiers. C'est pas parce qu'on a perdu, parce qu'on a dominé le match. C'est pourquoi les enfants sont en train de pleurer. Ainsi, dès l'entame de la rencontre, c'est la Kokana qui dominait le match. 1-0 jusqu'à la dernière minute avant que les douaniers n'égalisent. 1-1, un score qui a renvoyé les deux formations à la prolongation. La AS Douanes, qui était sur la première marche du podium, a remporté la Dame Coupe et un chèque de 4 millions de francs CFA. Il faut souligner que cette finale s'est déroulée dans un stade quasi vide. Bon perdant et très fair play en tout cas sur coach de l'Akokana. Félicitations au passage à l'AS Douanes et ce sont sur ces images que se referme cette édition. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir. Au revoir.